Ne laissez jamais personne tuer votre magie intérieure. Il n'y a que vous qui puissiez laisser votre magie intérieure être tuée par la vie de quelqu'un, par les perspectives de quelqu'un, par peut-être un groupe, peut-être une société dans laquelle les valeurs ne sont pas celles que vous avez développées en vous et qui étaient celles finalement qui étaient les vôtres depuis le début et qui sont toujours les vôtres. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les personnes projetteront sur vous qui ils sont. Et c'est ce qui se passe en permanence en fait, qu'on ait un manque de confiance en soi, qu'on ait un manque de confiance à un moment donné dans la façon dont on devrait faire les choses, qui on devrait être, ce qu'on devrait montrer pour être accepté, pour être aimé en fait. Vous verrez que le retour que vous avez des personnes n'a rien à voir avec votre valeur et c'est sur ce sur quoi j'insiste en fait avec mes clientes et c'est sur quoi on travaille ensemble, c'est que tout ce que vous recevez d'une personne n'a à voir qu'avec ses propres croyances, n'a à voir qu'avec sa propre façon de voir la vie. Et pour ma part, j'ai en fait vécu un épisode dans lequel j'ai été fortement remise en question dans la façon dont je voyais le monde. Et en fait, c'était la façon dont j'avais procédé, dont j'avais expérimenté la vie, la façon dont j'avais appréhendé en fait toutes mes expériences. Et au travers de cette magie, au travers de ce que je croyais qui pourrait paraître fou, qui pourrait paraître irrationnel pour certaines personnes, mais c'est exactement ce qui a fait que je suis allée tellement plus loin que ces personnes. J'ai vécu tellement plus d'expériences et tellement plus d'expériences vraiment extraordinaires. Et parmi ces expériences extraordinaires, il y a vraiment des choses que très peu de personnes ont faites. Et si j'ai pu les faire, c'est que j'y ai cru. J'ai réussi à avoir un emploi avant même d'avoir mon diplôme. J'ai réussi à passer le concours de meilleur ouvrier de France au bout de 9 ans seulement, alors que 9 ans plus tôt, je connaissais rien du tout à la mosaïque d'art et je suis allée en finale. J'ai réussi à avoir un chantier en mosaïque dans un centre-ville, une grande mosaïque de 12 mètres carrés. J'ai répondu à un appel d'offres et puis j'ai été prise. J'ai fait couler des statuettes de Vénus que je faisais à l'époque en argile et que j'ai fait couler en bronze. Elles sont numérotées. Et en fait, tout ça, ça a été possible grâce au fait que je croyais à mes rêves, que je ressentais ma magie à l'intérieur et que, en fait, je croyais fortement. Complètement en fait, je me posais même pas la question est-ce que c'est possible. Je le faisais et puis c'était tout. Là, le moment où ça a commencé à être difficile pour moi, c'est le moment où en fait j'ai commencé non pas à travailler par moi-même, pour moi-même, avec des choses qui ne concernaient que moi, mais quand j'ai commencé finalement à travailler avec l'humain, où à un moment donné, vous pouvez justement avoir des personnes qui projettent, non pas sur des œuvres d'art, non pas sur des choses que vous pouvez produire, mais sur vous-même en fait, qui projettent leur propre réalité et en fait qui vont peut-être vous faire ressentir, et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait, me faire ressentir qu'en fait je pouvais être dans le faux et je pouvais pas être reconnue, ni appréciée, ni ma valeur ne pouvait pas être vue en fait si et ben si j'exprimais cette magie et que j'exprimais que c'était par là qu'on pouvait manifester ce qu'on désirait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remis en question ma propre énergie, la façon dont elle circule dans mon corps, dans ma tête, toutes mes croyances personnelles qui sont tellement expansives à la base, tout ce côté tout ce côté qui a à voir avec l'invisible en fait, à voir avec nos pensées, nos croyances, notre subconscient, mais surtout les rêves qu'on garde, les rêves auxquels on croit, tout ce côté magique véritablement. Moi je suis une fan des papillons et des petites fées et en fait les clientes qui étaient les plus alignées en fait avec mes valeurs, avec ce que je partageais, me parlent de fées en permanence, me parlent de magie, de puissance intérieure et elles savent de quoi je parle et en fait elles le reconnaissent complètement et elles me reconnaissent. Pourquoi? Parce que elles l'ont en elles. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est soyez pleinement vous, continuez à croire à votre façon de voir la vie, si c'est celle qui vous sert évidemment, si c'est celle qui vous permet de réaliser tous vos rêves. C'est de la même façon que je suis partie à 800 kilomètres de chez moi et que je suis partie du Nord et que je vis aujourd'hui en Dordogne. Et voilà, le paysage que j'ai devant moi là pendant que je vous fais cette vidéo, vous voyez, donc c'est vraiment un choix que j'ai fait, mais un choix qui n'a pas été juste un choix mental, rationnel, c'était un choix basé sur
véritablement mon intuition, ma petite voix qui me parlait à l'intérieur. Et en fait, comme je le dis toujours, quand vous êtes prête, les excuses tombent. Et tant qu'on n'est pas prêt, on va avoir tendance à écouter les autres. Ou alors quand il y a quelque chose en nous qui a encore avoir des croyances limitantes, avec peut-être des doutes qu'on a à l'intérieur de soi. Peut-être qu'il y a des expériences de vie, des moments de notre vie qui nous fragilisent. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé pour moi, et où du coup, on est plus sensible à ce que l'extérieur va dire. Et je suis repassée par cette phase, en fait. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est rappelez-vous, en fait. Rappelez-vous ce qui vous a amené à vos résultats. Regardez tout ce que vous avez fait dans votre vie. Regardez toutes les réussites que vous avez eues, parce que forcément, vous en avez eu une tonne. Et en fait, on regarde toujours ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on n'a pas encore, ou ce qu'on devrait remettre en question. Et parfois, en fait, on change la façon dont on est, tout simplement parce qu'on change de décor, on change de personnes qui sont autour de nous. Et puis, à un moment donné, parce que il y a quelque chose qui change en nous, on est plus sensible finalement à ce que les autres vont dire, à ce que les autres vont croire, à ce que les autres vont penser, et qu'ils projettent sur nous. Mais donc, rappelez-vous véritablement de ce qui vous a amené à avoir les réussites que vous avez eues, parce qu'il n'y a que vous qui étiez à l'origine de ces réussites. Même si vous avez peut-être reçu de l'aide, peut-être que vous avez été aidé en chemin, peut-être que vous avez été soutenu. Les résultats sont là parce que vous les avez eus, et si les personnes vous ont aidé, c'est parce que vous étiez qui vous étiez. Et donc, rappelez-vous de qui vous êtes. Rappelez-vous de votre propre puissance à l'intérieur. Rappelez-vous que les personnes, ce qu'elles projettent sur vous, n'a à voir qu'avec elles. Avec leurs propres peurs, avec leurs propres doutes, avec leur façon de voir le monde. Mais si leur façon de voir le monde ne vous convient pas, ne vous correspond pas, arrêtez d'être influencé par elles. Donc soit en lâchant, en laissant partir ce qu'elles vous disent, soit en coupant les ponts finalement, parce que peut-être que ce ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Dans tous les cas, ancrez-vous de plus en plus dans votre sûreté de vous. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, quand vous faites ça, quand vous revenez le plus vite possible à qui vous êtes et à ce que vous étiez depuis toujours, et à votre vraie magie intérieure, ou en tout cas ce que vous voulez être et devenir, peut-être que vous avez envie de développer encore plus des aspects de vous que vous avez déjà découverts mais que vous n'avez pas osé incarner pleinement. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez attirer les personnes qui pensent comme vous, qui voient comme vous. Autant que vous pouvez faire réagir et éloigner les personnes qui finalement ne voient pas la vie de la même façon que vous. Ne vous laissez pas pourrir dans vos résultats, dans ce que vous ressentez par rapport à vous-même, parce que vous écouteriez une personne à laquelle vous tenez, dont la vie compte pour vous, mais qui n'a pas du tout la même perspective de vie. Et d'ailleurs, entre parenthèses, regardez les résultats de cette personne et voyez où elle en est dans sa vie. Voyez si elle a réussi, voyez si véritablement elle fait quelque chose que vous aimeriez faire, mais au-delà de ça, regardez si son monde intérieur correspond à votre monde intérieur. Parce que vous pourrez faire en fonction des autres, en fonction de ce que vous pensez, qui est le meilleur quand vous regardez quelqu'un qui a eu les résultats que vous voulez. Tout ce qui compte, c'est est-ce que c'est aligné avec vous, avec votre fonctionnement, avec votre magie intérieure, avec votre façon de voir les choses. Est-ce que vous êtes quelqu'un de pragmatique qui a besoin de choses pragmatiques, de mettre en place les choses avec un sens, une organisation, etc. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'analyser, d'avoir un feedback sur ce qu'il fait pour pouvoir s'améliorer? Est-ce que vous êtes quelqu'un de purement intuitif et vous sentez que vous avez les réponses au quotidien, mais vous ne les écoutez pas forcément parce que le rationnel prend le dessus, l'ego, le mental prend le dessus, et que il faudrait être autrement, il faudrait faire autrement. Et ben non. Non, faites en fonction de qui vous êtes, et pour ça, apprenez véritablement à vous connaître. Et quand vous êtes un petit peu égaré en chemin parce que vous ne savez plus trop, eh bien c'est que vous êtes juste éloigné de qui vous étiez dans votre essence. Donc revenez à qui vous êtes, posez-vous les bonnes questions et surtout ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que les personnes sont alignées avec vous? Est-ce que ces choses qu'elles vous disent et ces choses qu'elles vous renvoient en fait vous permettent d'être encore plus vous-même et d'avoir une meilleure réflexion et plus de recul, ou est-ce que ça vous engouffre dans quelque chose qui n'est pas vous, en vous donnant l'impression finalement qu'il y a un truc à changer en vous? Il n'y a rien à changer en vous, il y a juste à vous découvrir véritablement, à découvrir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, où est votre vraie puissance personnelle. Et vous y tenir, malgré ce que les autres projetteront sur vous, qui encore une fois n'a à voir qu'avec eux, avec leur propre image d'eux-mêmes, avec ce qu'ils se permettent ou non. Les personnes vous jugeront toujours sur ce qu'elles jugent en elles-mêmes.
Si une personne en juge une autre parce que elle est fainéante et elle passe la moitié de sa journée à dormir, vous pouvez savoir que c'est quelque chose qu'elle n'accepte pas chez elle, de se reposer, de ne rien faire. Et ça va pour tout en fait, ça va pour tout. Regardez aussi où vous jugez les autres, qu'est-ce que vous n'acceptez pas en vous, qu'est-ce que vous n'accueillez pas. Et si j'ai pris l'exemple de la personne qui fait rien, c'est qu'avant j'étais hyper active et je pensais qu'il fallait faire pour finalement me prouver ma valeur. Et c'était ça qui était au fond comme croyance. J'ai appris à lever le pied, j'ai appris à me faire vraiment plaisir. Et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais encore plus efficace dans ce que je faisais quand je ralentissais au lieu d'augmenter. Au moment surtout où justement je n'étais plus alignée avec moi, il y a un moment où en fait on aurait tendance à forcer pour trouver la solution alors qu'en fait le tout, des fois, c'est juste de ralentir, de ne plus rien faire, de revenir à soi. Et votre vérité est en vous, ce que vous devez faire est en vous, et vos actions alignées, comme je le dis toujours, elles seront là dès lors que vous serez complètement vous-même. Donc, dans tous les domaines. Je vais faire prochainement des vidéos sur ce sujet-là, mais qui a à voir avec votre mission peut-être, ce que vous avez envie de faire dans votre vie, la façon dont vous voulez vous connecter au monde, et la place que vous voulez prendre sur cette planète. Et puis, aussi dans tout ce qui est relation amoureuse en fait, parce que ce sont les mêmes principes. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez votre valeur, quand vous tenez vraiment à qui vous êtes, eh bien vous savez à la fois accueillir et recevoir parce que vous avez les bonnes croyances sur vous, vous savez que vous méritez le meilleur, vous savez que vous méritez les résultats et vous n'êtes plus dans la lutte. Si vous êtes dans la lutte pour obtenir ce que vous voulez, c'est que il y a véritablement des croyances limitantes en vous qui font que vous travailler pour obtenir un résultat. Donc, quelque part, il y a peut-être je ne mérite pas, il y a peut-être je dois me prouver. Et c'est peut-être un réflexe, tout simplement, parce qu'on a été habitué à faire beaucoup pour recevoir un minimum. Et puis, posez vos limites aussi, en fait, parce que quand vous savez qui vous êtes, il y a des choses que vous n'acceptez plus, et puis ça commence à se faire tout seul. Et ça s'apprend de poser ses limites, ça s'apprend finalement de revenir à soi et d'avoir de plus en plus confiance en soi, non seulement de trouver sa place, mais de la trouver dans sa puissance personnelle et de commencer à relativiser les choses, non seulement sur soi, mais sur les autres. Et de se rendre compte qu'en fait tout va bien en permanence, qu'on est sur un chemin, que le principal c'est le chemin, c'est ce qu'on vit au jour le jour, puisqu'on est seulement l'instant présent, il n'y a que dans le présent qu'on peut vraiment agir. Donc quand on est dans sa tête à gamberger, quand on est là à ne pas prendre sa place, quand on est toujours en retrait ou en périphérie, quand on met la vie de l'autre au centre et quand on finit par devenir l'autre en fait. Et c'est ce qu'on a appris depuis l'enfance, à être l'autre, à être ce qu'on nous disait, à devenir ce qu'on nous disait. Moi, je vous propose de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de revenir à qui vous êtes, de larguer en fait tous ces bagages qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont plus les vôtres, qui vous n'êtes pas, qui vous n'avez jamais été. Et c'est la meilleure période actuellement, parce que c'est dans l'air du temps. C'est la meilleure période actuellement pour trouver qui vous êtes en vous défaisant de ces vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être. Le monde est en pleine transformation et la transformation demande qu'on devienne qui on est en larguant l'ancien en fait. C'est lâcher l'ancien et entrer dans le nouveau. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, je serai ravie de lire vos commentaires. Et puis je reviens vers vous bientôt. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Faites-moi part de vos réflexions et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu ou à la partager sur votre page. Je vous embrasse, excellente et lumineuse journée encore une fois et à très vite.